Erev Tov, bonsoir tout le monde pour notre rendez-vous hebdomadaire du lundi soir. C'est toujours avec un grand plaisir que je reprends ce cours avec vous tout lundi soir je rappelle souvent le mot de nos sages. Depuis la destruction du Beth Amikdash, En Lanu Ela Arba Amot al Halacha, nous ne reste plus que les quatre coudées de l'Halacha et donc on peut se lier à Dieu et se lier entre nous grâce donc à cette étude Halacha qu'on fait toujours précéder comme problème de connexion. Le Midrash, dans la parachute de conclusion, il dit la chose suivante, il dit que on constate que lors de la sortie d'Égypte, une grande partie du clan d'Israël est restée en Égypte. Certains ne souhaitaient pas, ils ne souhaitaient pas sortir d'Égypte. Il y a des gens qui étaient dénommés Rechaïm. Micha est sorti avec un pécel, avec une abodadra dans les mains, il y en a qui étaient pas chauds, des mordim. Ceux-là, ils sont sortis. Mais certains ne sont pas sortis. Lesquels? Ceux qui ne voulaient pas sortir. Il y en a qui ne voulaient pas sortir par peur du désert, pour diverses raisons, mais Moshe Rabbeinu les a poussés, les a fait sortir. Ceux qui ont voulu rester sont restés le jour où la fameuse nuit de l'obscurité avait envahi le monde, ils sont restés là-bas. Et la question se pose, c'est que dans la paracha, dans la Haftarah que nous avons lu la semaine dernière, il a rapporté un passage fameux, connu, qui dit Vatem, quand Mashiach va venir, Vatem, Telouk et tout, les Echad Bnei Israël. Vous serez glanés, hein, des quêtes, vous serez glanés, que je vous va vous ramasser un par un, Echad d'Israël, et on va tous monter en Eretz Israël, quel que soit notre degré d'attachement à Dieu. Tout le monde va venir. Alors la question se pose, quand même choquant de dire que 4/5 du clan d'Israël, 4/5 du clan d'Israël se retrouvent mourir en Eretz Israël, mourir en Égypte, et donc seulement un 5e sort. À l'époque de Mashiach, tout le monde va sortir. C'est quoi la différence? Alors, très Bekitsour, hein, c'est une sira profonde qui nous bouge, nous montre notre attachement à Dieu, notre rapport avec Dieu. Le Rabbi nous explique que pendant ces années d'Égypte, de servitude d'Égypte, les rapports que le clan Israël avec Dieu, c'était les rapports de Av le Banim, Avinu. Avinu, c'est notre père. On a des rapports de père à fils. Et de manière naturelle, tiv'i, on est attaché à Dieu. Lorsque on est attaché à Dieu de manière, on va dire, naturelle, par un choix personnel quelque part, on est les enfants de Abraham, Isaac et Yaakov, c'est les Shvatim, ils sont allés en Eretz Goshen, puis ils sont sortis d'Égypte. Dans la mesure où on est les enfants, mais qu'on refuse parfois ce devoir qu'implique l'être les enfants d'Hachem, et donc il peut arriver que malgré le fait que Hachem veut nous faire sortir, cela est en contradiction interne, avec la volonté divine et ce que nous voulons, ce que le peuple y veut. Pour comprendre ce concept, il faut revenir à Yom Kippour. Vous savez qu'à Yom Kippour, on dit que Machloket Rachamim avec Rabbi, Rabbi dit qu'on est pardonné sur tout. Et sauf celui qui ne fait pas de tchouva. Rabbeinu Kadosh, il dit la chose suivante, il dit non, on est pardonné sur tout. Tchouva ou pas tchouva, on est pardonné sur tout. C'est là Rabbeinu, c'est connu le Rabbeinu Kadosh, au Rev Israël, il apporte des psukim, pour ça tout le monde a tchouva. Seulement, il met un petit bémol, sauf il y a une exception, qui est la suivante. C'est celui qui, à Yom Kippour même, transgresse Yom Kippour. Et là, il y a le fameux din, le fameux svara, le fameux mot qui dit En kadegor nase sanegor. L'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Yom Kippour est là, sa fonction, c'est pour créer un lien avec Dieu qui est au-dessus des fautes. On a un lien profond avec Dieu qui est au-dessus des fautes. Ce lien avec Dieu est tellement haut qu'il n'a pas été touché par la faute, Rabbi Shalom. Il est resté très, très, très extrêmement profond,
Et donc, malgré le fait qu'on a pu fauter pendant l'année, ce lien profond qui se réveille le jour où on fait les Hamesh Tfilot, le jour de Yom Kippour, ce lien qui n'a jamais été entaché, qui n'a jamais été touché, se réveille et on est pardonné sur nos fautes. Mais encore faut-il qu'on veuille que ce lien existe. Encore faut-il au moins le jour de Yom Kippour respecter Yom Kippour. Mais si le jour de Yom Kippour, on ne respecte pas Yom Kippour, ce lien qui est au-delà de toutes les fautes, qui n'a jamais été entaché, il ne peut pas agir, il ne peut pas avoir une influence. Ça, c'est la svara de Rabbi. Très très belle idée que on peut pardonner sur tout, mais si toi-même tu refuses le pardon, tu refuses ce lien essentiel avec Dieu, ben il n'agit pas. Al-Dererzé, de la même manière, nous explique le Rabbi, que quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient un lien de père à fils avec Dieu. Et donc, refuser de sortir, tu peux être un balavera, tu peux ne pas respecter les paroles de ton père, mais tu acceptes de sortir, de rester dans le groupe, de rester avec tout le monde. Alors, tu feras tchouva plus tard. Mais si ce lien, tu le refuses, tu ne veux plus rester avec lui, tu veux rester en Égypte, tu es intéressé par ce qui se passe en Égypte, la Boda d'Égypte et tout ce qu'on fait en Égypte, alors le lien ne peut pas agir. Donc, vous restez sur le bord. Alors, vous avez demandé, c'est quelque chose de très profond. C'est pour ceux qui souhaitent réviser, donc cette sikha, elle est très, très, très intéressante, elle touche profondément. C'est dans le Chelek Yudalev d'écouter Sikhot. Alors, vous demandez alors, tout ça c'est tellement, tellement beau que comment se fait-il que quand Machar va venir, même les plus grands assimilés, on va dire, les gens les plus loin de la Torah, quand même ils vont revenir. Alors là, le point, il vient du fait que la période que nous vivons, c'est après Matan Torah. À Matan Torah, le jour que je vous crois donner la Torah au clan d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Asher Bahar Banu Mikolamin. Il y a eu un choix du clan d'Israël. C'est vrai qu'il avait choisi Abraham auparavant, mais le vrai jour du choix, le vrai choix, là Israël, c'est le peuple de Dieu de manière définitive, c'est le jour où il leur a donné la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu a fait agir ce que l'on appelle sa Bechira. Hachem, il a eu Bechira Chofshit. C'est quelque chose qui dépasse toute la logique. Asher Bahar Banu nous a choisi. Le choix de Dieu envers le cas Israël a fait que le lien que nous avons, c'est maintenant au-delà du lien de père à fils, c'est le lien de roi à sujet, de roi, de maître à esclave. Et cela, c'est complètement indépendant de la volonté de l'esclave. Ça veut dire qu'il a implanté en nous de minimiout, à l'intérieur de nous-mêmes, ce sentiment que nous sommes les Avdei Hashem, Ana Avda Dekut Shaverechu. Et ça, on peut crier le contraire, on peut dire que non, on refuse. Ce lien de maître à sujet, il restera éternellement, il ne pourra jamais s'en aller. Et il est implanté en nous. Ah, peut-être de manière extérieure, peut-être. Je dis le contraire, non, je suis libre, je fais ce que je veux. Non. Hachem nous a choisi, il a créé un nouveau concept, si je le dis. Le projet d'Hachem initial, il se réalise. Maintenant, vous n'êtes plus seulement les enfants, vous êtes aussi les sujets à Avinu Malkenu. Et ce lien-là, c'est impossible de le délier, de le briser. C'est impossible parce qu'il ne dépend plus il vient pas de nous de manière naturelle, comme un enfant qui aime son père de manière naturelle. Que tu le veuilles ou non, Hachem a mis ça en toi. Tu ne le sens pas, c'est pas grave, c'est extérieur. Mais à l'intérieur, tu as ce profond sentiment. Donc ceux qui sont apparemment loin de nos jours, il y en a de moins en moins dans Hachem, mais ça. Il faut savoir qu'en eux, Hachem Telou Ketu Echad Echad Ben Israël, donc il n'y a plus ce concept qu'on a dit, En Sanégor, dans ces catégories, que l'accusateur ne peut pas devenir défenseur, parce qu'il n'y a plus d'accusation. Ce niveau-là d'être sujet, il restera toujours, tu peux te révolter, tu peux dire le contraire, ça ne change rien. À l'intérieur, le jour où tu vas plonger dans. Et donc tous les juifs vont être sauvés. Un concept très très beau, très très beau, que notre lien à Dieu, c'est roi à sujet. Un roi bien sûr bienveillant, qui aime ses sujets, qui cherche leur bien. Et donc même si apparemment eux pensent avec leur sechel à eux, avec leur intelligence, qu'il y a autre chose à faire, eh ben, c'est pas juste, c'est faux. Et donc, tout le monde, sans exception, va sortir d'Égypte, va sortir de la galoute que nous vivons maintenant, et on va se retrouver en Eretz Israël, mais Israël reconstruite, avec les vrais Ashkafot,
avec les vraies idées de la Torah, avec un désir profond de faire Torah, de faire mitzvot, de s'attacher à Dieu, s'attacher au tzadikim, au tzadikador, et continuer notre avoda. Voilà donc le point que je voulais partager avec vous sur cet attachement que chaque juif il a avec Dieu. C'est un fils de Dieu, mais là, on peut dire, bon, ben, on peut refuser le hall, le jour, mais le hall d'être Avdar, des Kuchaberko, ça on ne peut pas l'enlever, parce qu'il vient du Bechirat Hashem. Asher Bachar Banu, Hashem nous a choisi, on ne peut pas sortir du choix d'Hashem. C'est bien sûr, ça dépasse complètement la logique humaine, c'est quelque chose qui dépasse. Une Bechira, vous savez, Archidut explique, choisir, c'est toujours quelque chose qui est au-dessus du Sechel. Je choisis entre le bleu, le bleu ciel et le bleu, un autre bleu, ou bien le rose nuage et le rose bonbon, ou bien dans le rouge, des nuances de rouge. Je préfère tel ou tel, c'est quelque chose qui dépasse le Sechel. Pourquoi telle personne préfère cette couleur, c'est comme ça. Lama tacha, pourquoi? Parce que, point, c'est comme ça. C'est le choix arbitraire que chacun, qui vient du profond de la neshama de chacun, et du profond de la atzmut d'Hachem, de l'essence divine, est sorti ce choix. Ce choix arbitraire, que nous sommes les enfants et les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, le ben et le eved d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Maintenant, après ces quelques mots de Chizouk, donc on revient à nos halachot. Et donc, on a quitté pendant un certain temps les halachot de Shabbat. On va revenir un petit peu sur la halachot de Shabbat. J'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été soumises ces derniers temps. Donc, ça m'a poussé à revenir sur certaines halachot qu'on a pu étudier les dernières années, mais qui sont constamment d'actualité. J'ai vu à la maison, j'ai vu à la choule, des personnes qui écrasent du thon et qui mélangent avec de la mayonnaise. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ils prennent de l'avocat, ils écrasent de l'avocat, d'abord bichlal, écraser de l'avocat, est-ce qu'on a le droit? Et puis une fois qu'ils ont écrasé, ils ont ajouté crème d'avocat avec de la mayonnaise ou avec de l'huile, etc. Et puis ils ont fait comme des boules, etc. Est-ce qu'on a le droit? Alors, sachez qu'on peut rentrer dans une mélacha qui s'appelle lâche. La louche, ça veut dire pétrir. Donc on va revenir sur cette mélacha, on va la faire de Beyoun, et comprendre quels sont les cas qu'on peut faire, quels sont les cas qu'on ne peut pas faire. Puis il y a une deuxième question en parallèle qui se soulève ici, c'est qu'il n'y a pas seulement comment faire pour que ce soit bien fait, c'est quand on va dans des endroits où on voit que c'est mal fait, et malheureusement c'est extrêmement fréquent. Hein, je vois, on a préparé un kidouche devant beaucoup de monde, et puis je me suis retrouvé avec du thon mayonnaise qui avait été complètement malaxé, pétri en Shabbat, et des salades qui ont été fabriquées en Shabbat, et on avait même épluché les fruits. Est-ce qu'on a le droit d'éplucher? Est-ce qu'on a le droit d'écraser? Est-ce qu'on a le droit de pétrir? Voilà, beaucoup de melachot devant nous. Donc c'est des mircholim, c'est des embûches, il faut savoir les contourner. Alors revenons donc on va partir de zéro dans cette melacha. Bon, malheureusement on a perdu du temps, hein, mais je vais tâcher quand même faire en sorte que un mouette marsik et améroubé, que le petit temps puisse contenir beaucoup de choses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la melacha de lâche? Déjà dans le Mishkan, revenons à la base, hein, on va la faire comme ça en partant de la base. Toutes les melachot s'apprennent des travaux importants, on va dire le moins importants, dans la constitution, dans la fabrication, dans l'érection du Mishkan. La mitzvah de construire le Mishkan est juxtaposée, marquée juste à côté du respect de Shabbat. Donc les Chachamim en déduisent que les melachot qui sont interdites, ce sont celles qui servent à fabriquer le Mishkan. Il y a beaucoup de travaux très très fatigants qui ne sont pas interdits Minatora. Faire du sport, faire de la course et tout ça, la Torah n'interdit pas. Donc les melachot, et par contre, bien que c'est bien fatigant, hein, faire un déménagement, lever des armoires, c'est très fatigant, c'est pas des melachot. Je ne dis pas qu'on peut déménager, mais on ne fait pas une melacha en tout cas. Par contre, faire un trou dans un mur, c'est une toute petite acte, mais dans la mesure où il y a une intention et c'est quelque chose de constructif, de positif, par exemple, mettre une cheville et accrocher un cadre, une toile, c'est constructif, c'est bonnet.
Donc faire un petit trou comme ça, c'est bonnet. Beaucoup d'autres choses aussi. Euh, prendre un morceau, faire une toute petite pointe pour s'en servir comme cure-dent ou autre chose, ou pour piquer une olive, eh bien, un petit acte tout à fait anodin peut être une melacha. Donc, parmi toutes ces melachot, il y a la melacha de l'âche. Dans le Mishkan, on prenait des produits du sol qui avaient été auparavant écrasés, et puis on le mélangeait avec des liquides, et on malaxait tout ça, ça faisait des pâtes, une espèce de pâte. Donc, ceci faire une pâte fait partie des melachot interdites. Dans notre quotidien, vous faites du pain, vous faites des gâteaux, farine, eau, sel, toutes les compositions que vous voulez, vous faites une pâte, ça s'appelle l'âche, c'est interdit, minatora. On n'a pas le droit de faire ça. Le, il y a deux types de licha qu'on peut faire. Il y en a une qui s'appelle une licha avec des produits qui sont de la farine, enfin des produits qui sont bargiboul. Je vais expliquer. Il y en a qui ne sont pas bargiboul. Bar, c'est comme on dit bar mitzvah. Un bar sechel, quelqu'un qui a du sechel. Un bar mitzvah, c'est quelqu'un qui arrive à l'âge de la mitzvah. Bar giboul, c'est quelque chose, un produit qui peut arriver à être pétri comme il faut. Ça veut dire que le résultat obtenu, c'est une vraie pâte bien homogène, où on oublie complètement le liquide qui a servi et la farine. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus de liquide, il y a un mélange qui s'appelle la pâte, la issa. Il y a d'autres cas où le produit en question que l'on pétrit, il n'est pas bargiboul, il n'est pas apte à faire une vraie pâte homogène comme une pâte à pain. Par exemple, on a écrasé des légumes, des carottes en tout petits morceaux, ou bien des avocats en petits morceaux, vous mettez de l'huile ou un autre produit, et puis vous malaxez tout ça. Mayonnaise. Le thon ne devient jamais comme de la farine. Ce qu'on obtient quand on a du thon mayonnaise, c'est pas une pâte nouvelle où on ne reconnaît plus du tout l'origine, en général. Ce sont des choses qui, à la limite qu'on pourrait laisser sécher ou enlever, bien secouer le thon de la mayonnaise, on peut retrouver le thon sans mayonnaise, vous voyez. Alors que quand on a fait une pâte, on a pétri une pâte, ça y est, on peut enlever l'eau, ça ne redeviendra jamais de la farine. Donc c'est le concept s'appelle Eno Bargiboul. Cela aura un impact, vous allez voir, dans la halakha. Ça c'est donc la définition, des deux définitions des produits qui se pétrissent bien et deux qui se pétrissent moins bien. Le résultat n'est pas une vraie pâte. Maintenant, le résultat obtenu lorsqu'on fait un mélange comme ça, il y a un mélange épais, belila, aba, et il y a un mélange fluide, pas liquide, fluide. Liquide, c'est complètement liquide. Fluide, ça veut dire un peu épais, comme une pâte dentifrice ou certaines crèmes, vous voyez, quelque chose d'un peu épais. Certaines mayonnaise aussi. En général, c'est quand ça coule. Quand on insiste, ça coule. Mais sans couler comme de l'eau, bien sûr. C'est blila raka. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a une grande différence. Si le résultat obtenu, c'est quelque chose qui est liquide, un petit peu liquide en tout cas, un petit peu liquide, comme par exemple de la blédine, etc. On mélange on donne du lait à un enfant, mais on met une espèce de la farine dedans, non pas pour en faire de la pâte, mais pour d'avoir un mélange épais, que l'enfant se nourrit bien. Ça s'appelle une blila raka. Mais c'est une blila quand même, c'est quelque part pétrir. Eh bien, ce pétrissage n'étant pas assimilable à celui qui était dans le Mishkan, l'interdiction de faire une telle pâte est une interdiction midirabanan seulement, pas minatora. Vous me direz alors, qu'est-ce que ça change? Interdit, c'est interdit. Et ça change, et je donne tout de suite les conséquences. Donc, je vous ai expliqué les deux types de pétrissage, bargiboul, pas bargiboul, deux types de résultats obtenus, solide ou liquide, araba ou raka. Et maintenant, en troisième paragraphe, je vais vous donner les solutions pour pouvoir
obtenir ce résultat de manière permise. Alors, comment? C'est interdit, comment? Un petit rappel sur la mlacha de Tochen. Tochen, c'est moudre. Je pense que vous vous souvenez que on peut écraser, il est marqué que Amechater Yarak Dakdak, celui qui coupe en tout petits morceaux des légumes, pour de l'ail, des oignons, de coupe en tout petits morceaux, ça son Minatora. Mais si on le fait avec un chinouille, vous l'écrasez par exemple, pas avec les dents de la fourchette, mais avec le manche, pas le dos, hein, pas le dos d'une cuillère, le manche, la partie qu'on attrape lorsqu'on coupe couteau, quand on pique une fourchette. Vous pouvez prendre une pomme de terre, l'écraser avec le manche de la fourchette. On a pu expliquer pourquoi, je ne reviens pas là-dessus, mais en tout cas, le concept existe. Parfois, le fait de faire une melacha avec un chinouille, avec une différence par rapport à l'habitude, ça escamote complètement l'interdiction. Ça devient permis, complètement. Eh bien, dans la melacha de l'âche, on a le même phénomène, pas toujours, mais je vais vous donner les cas, qu'en faisant des chinouillim par rapport à l'habitude, en changeant la manière d'obtenir le résultat, eh bien, la chose, l'acte va devenir permis. Alors, je commence. Vous voulez obtenir, comme je vous dis, une blédine, quelque chose d'un un peu liquide, en mélangeant des céréales écrasées avec un liquide ou avec du miel, disons avec du miel ou avec autre chose, avec de la crème de chocolat. Et on va mélanger tout ça pour obtenir une espèce de pâte comme ça. Eh bien, si le résultat il est un peu liquide, une espèce du lait dans lequel on a mis quelque chose qui va épaissir le lait, on va obtenir une espèce de pâte fluide, comme j'ai dit, pas liquide mais fluide, mais pas solide non plus. Il faut faire 2 chinouilles. Retenez ça. Il faut faire 2 changements par rapport à l'habitude. Qui sont? Premier changement, l'ordre de Netinat Maïm Betor Hakemach. Si on a l'habitude, par exemple, d'avoir sa farine de céréales dans le bol et on ajoute le lait ou le liquide, puis on mélange, on fait une pâte, on fera l'inverse. On mettra d'abord le liquide, puis on ajoutera la farine de céréales ou les céréales qui va obtenir une pâte comme ça. Donc on change parce que mettre de l'eau déjà dans de la farine en général, il y a un processus qui commence à s'enclencher et qui est interdit. Netinatma et Metora Kerma, mettre de l'eau dans la farine, c'est déjà interdit. Mais en changeant l'ordre, ça sera le premier chinouille, ça sera permis. Deuxièmement, il y a deuxième chinouille, deuxième changement par rapport à l'habitude que l'on fait, c'est quoi? C'est la manière de mélanger. Ofan à tarovet, un mélange. La meilleure, c'est de mélanger en faisant un couteau, une fourchette, ce que vous voulez, vous mettez ça dans le mélange et vous allez de haut en bas, de droite à gauche, de haut en droite à gauche, en signe de plus. Voilà. C'est comme ça jusqu'à temps que ça se mélange. D'ailleurs, ça se mélange jamais aussi bien que si on mélange de manière habituelle, mais c'est le chinou le meilleur. Bon, il y a d'autres chinouillim, c'est quand on fait passer d'une assiette à l'autre, on peut faire comme ça. Certains disent quand on fait en toute petite quantité, c'est un chinouille. Mais comme les toutes petites quantités, c'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller, donc je conseille toujours de faire Shtiva RS. Donc je résume, c'est très simple. Vous allez obtenir un blédine, un bouilli, etc. Le résultat doit être fluide, pas solide. Deuxièmement, vous changez l'ordre de rencontre entre le solide et le liquide. Troisièmement, le mélange proprement dit, vous le faites en forme de plus. Voilà, tout simple. Alors, ça peut paraître amusant, quelquefois on dit, mais quand le biberon est plein, comment je vais faire? Est-ce que je peux prendre du biberon lui-même et le faire partir de nord-sud, est-ouest? Ah oui, pourquoi pas. Mais le mieux, c'est que tout soit dans un bol auparavant, et puis on fait le mélange de cette manière-là. Donc on obtient un mélange, avec 2 chinouillim, c'est permis dans Blilaraka, dans mélange fluide. Quand le mélange est solide, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, je vais commencer par les chumot, puis je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de coulottes aussi. La chouma, c'est que, a priori, le Shulchan Aruch tranche qu'on n'a pas le droit de mettre un liquide dans de la farine ou une matière quelconque pour obtenir une pâte. Le fait de mettre netinat maïs, c'est interdit. Donc, si vous voulez obtenir, vous avez une banane écrasée et vous voulez mettre du jus d'orange dedans pour mélanger tout ça, donner à bébé, eh ben, déjà le fait de mettre le liquide est interdit. Par contre, si le liquide a été mis avant Shabbat, déjà le liquide a été fait, alors on peut mélanger en faisant, comme je vous dis, shtiveret. Maintenant, je vous dis c'est interdit, mais certains poskim, alors je vais essayer d'être le plus simple possible pour ne pas embrouiller. Cependant, certains poskim, de nombreux poskim permettent quand même de mettre de l'eau, de faire le mélange farine solide. Et le psak halacha du robe des poskim, c'est que Beshata dachak, en cas de besoin, par exemple pour donner à manger aux enfants, ou bien si je n'ai pas notre moyen d'obtenir cette salade, si cette salade, je la fais depuis la veille, elle ne sera pas bonne, elle sera très bonne. Alors, Beshata dachak, donc je vous dis, j'ai commencé à dire c'est interdit. Je suis choser, je reviens. Oui, c'est interdit, mais en cas de besoin, ou bien par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Ou les besoins d'un tinoc, d'un bébé, ou les besoins d'un malade, ou bien pour un grand tibour, on pourra permettre de faire la rencontre solide-liquide avec un chinouille par rapport à l'habitude. Et une fois que ce mélange est fait, cette rencontre est faite, on le fait shtiver. Un exemple, sinon ça va être très confus tout ça. J'ai déjà, j'ai déjà écrasé de manière permise de l'avocat. En cas de besoin, j'ai vraiment besoin d'avoir cette crème d'avocat, j'ai beaucoup de monde à la choule, il faut honorer ses invités, etc. Ou un bébé, il a besoin. Ou bien j'ai besoin de donner de la banane écrasée avec du jus d'orange à un bébé. Les besoins d'un bébé, c'est important. Eh bien, j'aurai le droit pendant Shabbat de changer l'ordre. Donc, je suppose que l'ordre, c'est d'abord d'ajouter, normalement, c'est le jus d'orange sur la banane écrasée. On fera l'inverse. On fera le jus d'orange dans le bol ou dans l'assiette, et on ajoute la banane écrasée. Une fois que la rencontre est faite, alors, on fera le mélange proprement dit, la banane, etc., en faisant Shekiva Erev, en forme de plus. Il faut avoir plusieurs exemples pour comprendre ça. Un cas que les enfants vont enseigner, la grande mode, de faire de la crème de chocolat. On prenait de la poudre de chocolat en poudre. Ils ajoutaient ils ajoutaient un petit peu de lait. C'est papy. Ah, ouais. Ah, Il y a quelqu'un qui parle. C'est ça? Il est aux toilettes, là. Il y a une petite. Fermez vos micros. T'arrives pas à continuer. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Allez-y, Rav. OK. Donc, je disais donc que si on est amené donc à faire une telle pâte, je vous donnais plusieurs exemples. La banane avec du jus d'orange, euh, l'avocat avec de l'huile, le thon mayonnaise pareil. Donc, comme je vous disais, on pourrait donc permettre, il y a aussi une salade qui est très très à la mode, c'est un vieil, tous les posts qui me parlent de ça depuis des centaines d'années dans le milieu ashkénaze, on faisait une salade avec des oignons coupés en petits morceaux, mélangés avec des pommes de terre, ils mettaient même du hareng en petits morceaux, et puis ils faisaient une espèce de salade comme ça. Eh bien, pour que les choses soient bien faites, il fallait que le mélange entre le solide et le liquide soit fait de manière inverse à l'habitude, et le mélange proprement dit en faisant shtiva. Voilà. Et je ne vous cache pas que bien que je vous ai dit qu'on permet ça en cas de besoin pour un enfant, etc., etc., mais il y a quand même, tout de même, tous les posts qui me rapportent, le Tzemach Tzedek et d'autres apportent, que en cas de besoin, on peut s'appuyer
sur les Mekilim en cas de besoin, et qu'il y a un minag qui s'est permis cette chose-là. Il y a un minag comme ça, minag Israël Toraï. Donc, pour résumer, hein, que ce soit bien clair, après je vais vous faire toute la liste des cas concrets. Pour résumer, si on arrive à faire 2 shinuyim pour obtenir ce résultat de quelque chose qu'on a pétri, il faudrait que la rencontre entre le liquide et le solide soit inverse par rapport à l'habitude et qu'on fasse ce fameux mélange Shtiva et Rêve en forme de plus. Alors, si le résultat, je vous disais, est quelque chose de solide, certes, beaucoup sont marmérines, donc on ne permettra que en cas de besoin. Cependant, il y a quand même un cependant, on a constaté qu'il y a un mina qui s'est instauré que d'être sommaire sur les Mekilim pour faire cette chose-là. Et là, je vais me permettre de vous ajouter une petite svara qu'on comprenne bien. Le Mishnah rapporte ça, beaucoup d'autres poskim disent que le monde a pris l'habitude d'être Mekil. Dans quoi? Pas bien sûr dans une vraie obtention de farine avec de l'eau, mais un mélange d'aliments qui sont de manière individuelle mangeables déjà. Le thon, il est mangeable, la manogène est mangeable. Les petits morceaux de carottes, les morceaux de hareng, de l'ail, oignons, tout ça, ils sont mangeables. Donc le fait de les mélanger et d'en faire une pâte, ils appellent ça, certains poskim appellent ça un tikkun ochlim. Je ne suis pas en train d'être lâche, je ne suis pas en train de pétrir, je suis en train de transformer des aliments que je peux manger en l'état d'une autre manière. Donc en fait, la kavana, ce n'est pas une kavana de licha, de pétrissage, c'est une kavana d'arranger ma convenance d'arranger des aliments. Je ne peux pas les manger en petits morceaux, je vais les manger, comme je vous dis, en mélanger avec autre chose. Ça, c'est la svara. Prenons quelques exemples. D'abord, un exemple qui est reconnu par tous les poskim, qui est le suivant. Et là, je sais qu'il y a des erreurs qui se font. Lorsque, là j'ajoute une halakha, une parenthèse qui est hors de ce que je viens d'expliquer. Lorsque vous avez un mélange qui se fait de manière automatique, dès qu'on ajoute de l'eau, ça durcit et ça fait une pâte, c'est interdit. Dans le quotidien, c'est de nos jours, c'est pas le jello, je ne sais pas si c'est le jello, une espèce de produit qu'on achète, non mais c'est fait à base de gélatine. Et dès qu'on met un petit liquide, ça durcit, ça fait comme une espèce de gélatine, avec tous les goûts qu'on veut, de la menthe, du citron, etc. Dès qu'on met l'eau dedans, toute seule, il se coagule et ça fait une pâte. On a assez avec les pommes de terre en flocons, la purée mousseline. Vous ajoutez de l'eau, tout de suite, ça fait une pâte, ça fait de la purée de pommes de terre. Bien sûr, on mélange pour que ce soit plus onctueux, plus meilleur. Mais en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de mélanger pour que la pâte se fasse. Contrairement à de la farine et de l'eau, si on ne mélange pas, ça ne fera jamais une pâte. Ben, ça, c'est rigoureusement interdit. Il n'y a pas de permission. Ça, retenez cette halakha ce soir. Hein, si vous faites de la purée comme ça en flocons, c'est interdit Shabbat. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas en faire. On a un accord sur cela. On a une source. Ça s'appelle Zerapishtan. Pour ceux qui le font à l'expérience, il faut acheter des grains de lin. Mettez-le dans un liquide, vous allez voir que ça se décompose, il y a des filaments qui sortent, ça fait une pâte automatiquement. Le lin, il y a certaines matières comme cela. Donc tout ce qui est assimilé à ce zérapishtan est interdit. Donc voilà, donc vous résumer, en bref, je vais passer à vos questions, mais avant, je voulais donc vous résumer tout ce que l'on vient de dire, et que ce soit bien clair, hein, et posez-moi ensuite des questions pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Si on fait 2 shinuyim dans la rencontre eau et solide, et un autre deuxième chinouille dans le mélange proprement dit, ceci est permis si le résultat obtenu est fluide. Blédine, enfin toutes ces choses, le lait un peu épais, enfin, etc. La soupe de légumes, etc. Qu'on veut vraiment mélanger pour en faire, pour que ce soit beaucoup plus épais. Par contre, quand on veut obtenir un mélange qui sera plus épais, là, on touche le Issour Torah et c'est plus compliqué de permettre. Pour vous donner l'idée des erreurs que j'ai pu faire, je voyais les enfants qui s'amusaient à prendre
comme je l'ai dit tout à l'heure, de la poudre de chocolat mélangée avec du beurre et puis faire faire de la crème de chocolat. Ils avaient une mode de faire du café, en prenant du Nescafé, on mettait un petit peu d'eau et puis on faisait une espèce de pâte de ce Nescafé. Qu'est-ce qu'on gagnait avec ça quand on ajoutait de l'eau chaude dessus? Ça faisait de la mousse. C'était très à la mode d'avoir de la mousse. Ça ressemblait à d'expresso. Donc on faisait de la pâte comme ça. Ah, c'est interdit. Cependant, c'est ce que je vous expliquais, c'est que si on utilisait deux chinouilles, un chinouille dans la rencontre aux farines et un chinouille dans le mélange proprement dit, il y a une permission. En particulier lorsque, alors je reviens sur le éther que j'ai donné, et ce éther que j'ai donné d'ailleurs, c'est un grand limout-route parce que je constate que dans les maisons, beaucoup de maisons ne font pas trop attention quand ils font de la mousse au chocolat, ils font pardon, du thon à la mayonnaise, etc. Bon, on prépare ça et puis bon, on présente ça à table dans les kidouchis, dans les choux, partout. Je constate que les gens le font. Le limout-route qu'on a, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est on peut interpréter cet acte-là comme un acte de tikkun ochlim, comme dit Mchaboura. C'est pas du pétrissage, c'est bon, j'ai envie de manger de thon qui a un goût. Donc, je mélange avec de l'harissa, j'en fais d'une pâte thon harissa, thon de mayonnaise, thon ce que vous voulez. Donc c'est une coula qui existe. Je recommande, c'est comme ça qu'on fait Baruch Hashem chez nous et dans beaucoup de maisons, je recommande vivement de faire, comme je vous dis, les deux chinouillim, rencontre de manière inverse de l'habitude. Et ensuite, surtout, le mélange proprement dit, de le faire, les enfants, ils ont pris l'habitude, hein, ils prennent la fourchette et puis ils mélangent en faisant un plus. Autant bas, à droite, à gauche, autant bas, à droite. Ça, c'est le top. Si maintenant les deux aliments sont déjà mangeables, le monde a l'habitude d'être mekil, il y a un mina comme ça d'être mekil, en s'appuyant sur cette svara, évoquée par des poskim, mais Chavron en particulier, que cet acte est interprété davantage comme une manière de faire une recette, quoi. C'est une recette. Ton mayonnaise, c'est une recette, mais sans aucune cabana de pétrir quoi que ce soit. Voilà donc un petit résumé de cette melacha qui demande une étude très approfondie. Et voilà, je voulais résumer. Donc, si ceci vous pose problème dans votre cuisine, donc j'attends vos questions pour résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser. Allez-y, à vous. Bonsoir, Al-Zerbib. Bonsoir, Alors, madame. bonsoir. Donc, même si c'est pour un bébé, une purée strictement interdite Shabbat. Oui, la Parce que purée. le flocon se réhydrate. Voilà, absolument, et il se reconstitue. Si vous voulez donner absolument de la pomme de terre au bébé, vous prenez de la pomme de terre, vous l'écrasez avec un Et chinois. on lui d'accord. La vinaigrette, est-ce qu'on peut la faire puisque le vinaigre se mange tout seul, peut se boire seul, la moutarde peut se boire seule. Donc, si on fait un chinouille, par exemple, de mettre d'abord le vinaigre avec un peu d'eau et rajouter la moutarde après et mélanger d'une façon différente de ce qu'on fait habituellement. On peut le faire. Le faire, c'est sûr. Le faire, c'est sûr, parce que surtout, non, n'oubliez pas que la vinaigrette, c'est un bon exemple que j'aurais dû citer d'ailleurs. C'est bilaraka. C'est sûr que c'est un mélange fluide. Donc, le mélange fluide, d'après tous les post-kim, c'est permis avec les deux chinouïm. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. La question, le problème va commencer si vous me demandez de faire de la banane mélangée avec du jus d'orange et pour que le bébé il mange vraiment une pâte de banane au jus de fruits. Alors là, en faisant les deux chinouïm, je vous dis qu'on peut permettre, parce que ça s'appelle finalement des aliments qui étaient mangeables de manière indépendante, mais c'est beaucoup mieux de faire les deux chinouïm. Très bien. Et dernière question, on a eu le souci de ne pas avoir assez d'antibiotiques. Vous savez que l'antibiotique des enfants, c'est une poudre dans laquelle on doit incorporer un liquide et ça fait une espèce de fluide, de liquide un peu fluide. Alors, est-ce qu'on peut le faire si c'est pour un médicament? L'antibiotique des enfants, il est comme ça. Ça fait comme une poudre mélangée à l'eau. Alors, je vais vous poser une question et peut-être si on est en panne. Oui, j'ai compris. Sachez une chose, j'ai fait la distinction entre un pétrissage épais et un pétrissage fluide. Et pas suffisamment précisé, mais je le dis maintenant, que si le résultat il est complètement liquide, il n'y a aucun histoire. C'est-à-dire faire un café, faire un thé, faire tout ça, si je mélange liquide solide, mais le résultat c'est complètement liquide, pas fluide, pas épais du tout, ça c'est permis. Ça devient un liquide épais. Voilà, c'est un liquide épais, l'antibiotique des enfants. Voilà, alors si
Si c'est pas épais, il n'y avait aucun problème. Alors, si c'est épais, ben, c'est pas compliqué. Vous faites, pour être tranquille, je veux dire, au-dessus de tout soupçon, vous faites du chinouïm, vous êtes tranquille. Vous pouvez le faire. Ouais. Maintenant, si c'est impossible de. C'est Alors, difficile parce qu'en fait, il faut mettre l'eau. Enfin bon, parce que le cas s'est présenté et qu'on s'était posé la question. Parce que l'eau doit arriver à un certain trait dans la bouteille, donc d'inverser, c'est un peu compliqué. Mais dans la mesure où c'était pour un enfant et que c'est un médicament, je pensais qu'il y avait quand même une permission. de faire sans la rencontre, faire la rencontre en liquide solide pour un enfant, je veux dire, yesh makom lehakel. Le mélange Ah. lui-même, il faut le faire avec le chinois. Parce que parce que le médicament est. Il est sorti. Je pense qu'il a dû faire une mauvaise manœuvre. On va attendre C'est qu'il ça. Merci. Voilà. Gérard, vous êtes avec moi? Oui, je vous entends. Hein, il faudra qu'on fasse une prière collective pour qu'on ne soit pas dérangé par la technique, hein, franchement. Il faut croire que nos halakhot, elles plaisent beaucoup au bon Dieu, donc le Satan, il fait tout pour couper, vous voyez, c'est incroyable. Ouais, mais vos halachot, elles ont besoin de réseau. Et je pense que dans votre bureau, il n'y a pas trop de réseau. Il n'y a pas de réseau, c'est une Ouais, question de faudra vérifier le réseau de votre bureau. peut-être, oui. Ou alors peut-être à la limite, si c'est compatible avec la tuilage, je vais le faire à la maison, ça sera peut-être beaucoup mieux. Je serai davantage entouré de Sfarim aussi. Alors, reprenons, hein, le temps passe vite. Alors, j'étais en train de dire à madame, donc, dans la mesure où le médicament, comme ça en poudre, il n'est pas mangeable comme ça, donc on n'a pas les terrims traditionnels, comme j'ai dit, tikkun ochlim, comme le thon et la mayonnaise, qui sont des aliments pour eux, vous voyez. Donc, il faut vraiment s'efforcer de faire les chinouïm. Alors, encore une fois, je disais, la rencontre liquide solide, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, il y a un Temar Tzedek qui permet, mais le mélange proprement dit, il faudra le faire comme ça, Shtiva Erev, ou bien de Shiva Erev, ça veut dire en forme d'étoile, de plus, ou bien en versant comme ça, en transvasant d'un verre à l'autre. C'est clair? Très bien. Très bien. Voilà. Merci. Allez-y, autre question? Pas d'autres questions? Toutes les règles dont vous venez de parler, c'est uniquement pour ce qui est alimentaire, ou est-ce que c'est ce qui expliquerait, par exemple, que Shabbat, on ne peut pas utiliser, même sans saigner, sans se faire saigner les dents, on pourrait utiliser. C'est la raison qui expliquerait qu'on ne peut pas utiliser du dentifrice en pâte le Shabbat? Alors, le dentifrice en pâte, Même c'est. si c'était pour mettre sur mon doigt. Vous voyez, j'utilise pas la brosse à dents, admettons, puisque j'ai peur de me faire saigner. Mais si je prenais la pâte et que je la mettais sur mon doigt pour me brosser un peu les dents, comme ça, succinctement, est-ce que ça serait interdit par le fait de transformer cette pâte? C'est Alors, ce qui c'est pas. explique qu'on doit utiliser un dentifrice liquide ou pas? Le problème n'est pas de le transformer de liquéfier le dentifrice. Le problème, c'est que quand on le met sur les dents, il y a un rachage de mémaréach, une mélacha que nous n'avons pas étudiée, qui s'appelle lisser. Passer un produit quelconque, une pommade, etc., sur une peau, sur les dents, etc. Dès qu'on est amené à lisser quelque chose, on rentre dans cette mélacha qu'on étudiera binaire, on va Très bien. l'étudier. C'est ça le problème. C'est pas du tout, ça touche pas le problème de l'âge, Je ne etc. savais pas qu'il fallait rien passer sur les dents aussi. Je savais que c'était interdit sur la peau, de ne pas se oindre, etc. Mais Voilà. je ne savais pas C'est un que. rachage, la vérité, c'est un rachage, parce que sur la peau, on est intéressé essentiellement que la pommade reste sur la peau. Et par contre, dans le dentifrice solide, c'est plutôt nettoyer les dents. C'est pour ça que certains veulent donner des térimes là-dessus, mais quand même, on est marqué dans ça. Donc, le dentifrice liquide aussi est interdit dans ces Non, cas-là. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que le dentifrice liquide, étant donné qu'il n'y a pas une pâte que vous étalez, c'est liquide, c'est vous mettez un liquide dans la bouche et qui vous nettoie les dents. Donc, il n'y a aucun issue. Aucun issue. Ah, d'accord. D'accord. Très Non, non. bien. Voilà. Merci. Allez, je vous en prie. Alors, autre question?
Bon, mais je crois qu'on va conclure. Si c'est fini sur les questions, ben, on va conclure. Donc, on a passé en revue à peu près toutes les halachot concrètes de l'âge. Donc, on fait attention hein, dans les kiddushin, expliquer à ceux qui le font de faire avec toutes les précautions qu'il faut. Et je précise, hein, encore une fois, j'ai commencé comme ça avec le shiur, que très souvent, quand on prépare des salades, etc., n'oublie pas le problème de borer. Ah, vous allez me dire qu'on a le droit d'éplucher, mais très souvent, quand un kiddush se prépare, il se prépare à l'avance, bien à l'avance. Or, on n'a pas le droit d'éplucher un fruit plus d'une demi-heure avant la consommation. Enfin, on va le manger à 1 heure. C'est seulement entre midi et demi et 1 heure qu'on a le droit. Il y a le problème aussi de, comme j'ai dit tout à l'heure, de écraser cet interdit, sauf si on le fait avec un chinouille. Voyez. Et encore une fois, ce sont des choses qui ne poussent pas de la terre, comme le thon, de manière générale, le poisson, les œufs, la viande, le fromage. Ce sont des choses qui ne poussent pas dans la terre. On a le droit de les écraser. Donc, ça me permet une petite révision donc, de toutes ces choses. Mais faites attention. Hein, chaque fois que j'enseigne ces choses-là, en particulier à mes élèves de la Trifka, souvent, on dit on ne fait pas attention chez nous. Ben, je dis voilà. Eh ben, vous répétez à vos parents que faire une salade Shabbat, c'est très bien, elle est fraîche, mais il faut la faire d'après toutes les lois du Shulchan Aruch. Voilà, messieurs, dames. Donc, on va vivre avec ça à la faute cette semaine, en espérant que tout soit dédié à la libération des derniers Khatoufim, hein, des derniers otages. On a vu une grande joie dans le cas d'Israël, et que ceci n'est pas une conséquence négative pour nous. Il y a encore des Mechablim, encore des terroristes, encore des Shaïm Mourim qui peuvent encore nous faire du mal. Donc, on va tous faire le contraire de la Sina, faire de la vatrinam, hein, s'aimer entre nous, être berdout, faire en sorte que malgré l'immense division qu'il y a dans le cas d'Israël, qu'on soit tous dans la même direction, à savoir le bien du peuple juif dans la Torah et dans les mitzvot de Bezrat Hashem. Amen. Excusez-moi, bonsoir Rav. Oui, allez-y. Je voulais savoir si on avait droit. Approchez-vous du micro, madame, je vous entends mal. Oui, pardon. Je voulais savoir si on avait droit, Shabbat, de prendre un cake et de l'imbiber avec du rhum pour en faire plus un baba au rhum. Répétez, madame, je n'ai pas bien entendu. On prend un cake, un biscuit, quoi, un cake. Oui, et est-ce qu'on a le droit de l'imbiber de beaucoup de rhum pour en faire un autre type de gâteau, comme par exemple un baba au rhum? C'est-à-dire que, alors ça c'est bon. Si vous prenez, il arrive parfois que les enfants, ils aiment bien prendre leur cake en question, ils le mettent dans le lait ou dans le café au lait, ça fait une espèce de pâte un peu épaisse, ils le mangent ça, on le laisse faire. Mais si maintenant, dans votre cas, il est très précis, ça veut dire que vous mélangez le rhum avec le gâteau pour en faire une forme. Vous le repétrissez, vous le refaçonnez. Non, sans le pétrir, mais ça change la nature du gâteau, si vous voulez. C'est pas grave, ça. C'est vraiment un tikkun ochlim, ça. Je sais pas, on va dire, il y a un poisson et vous allez ajouter du citron pour bien imbiber de citron. Ça, d'accord. Ça n'a rien à voir avec pétrir, ça. Ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est tikkun ochlim. Il n'y a pas de problème, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Il y a d'autres questions? Allez-y. J'attends les questions, il n'y en a pas? Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Hein, si vous en avez d'autres, vous les posez la semaine prochaine, vous m'envoyez comme certains le font. D'ailleurs, il me reste quelques questions en suspens que les gens m'ont demandé, mais je n'ai pas toujours le temps de chercher, mais Bineder, tout le monde aura sa réponse, Bezrat Hashem. Kol touf. Bonne soirée. Bonne soirée, Rav. Merci, Rav. Bonne soirée. Merci, Toda Rabba. Allez.